Ce que Karl ignorait, c'est que les deux femmes étaient en réalité des ritualistes, utilisant des êtres humains pour préserver leur richesse. Elles n'en étaient pas à leur première victime. Elles cherchaient des colocataires potentiels, puis les piégeaient pour assouvir leurs sombres desseins. Karl finit par trouver refuge dans une auberge. Rassuré, il croyait avoir échappé à la maison maudite sans savoir qu'il avait été marqué par les deux femmes des semaines auparavant. La même nuit, alors qu'il dormait profondément, les deux femmes apparurent dans sa chambre et effleurèrent son front. Sans rien comprendre, Karl se réveilla en sursaut et s'enfuit dans la rue, courant au hasard, sans destination. Le monde continua de tourner, indifférent à son sort, mais quelque part, une mère s'inquiétait. Lorsque Karl cessa de répondre aux messages de sa mère, maman Rosa, elle prit un car au lever du jour, direction la capitale. Arrivée à la résidence ébène, le gardien la laissant entrer après identification. Elle monta au 5e étage. Devant la porte 5C, elle toqua. La porte s'ouvrit. Yacine et Loli apparurent, souriantes. Elles la regardèrent avec curiosité. « Bonjour madame, vous cherchez quelqu'un ?» demanda Yacine. Maman Rosa sentit une vague de soulagement la traverser. Elles étaient là. Karl devait être là aussi. « Oui, mon fils Karl. Karl Lassie. Il vit ici. Il ne répond plus à mes appels. » Elle entra dans l'appartement. Les deux femmes échangèrent un regard, mais que maman Rosa ne manqua pas. Un éclair de quelque chose qu'elle ne put identifier, avant que leurs visages ne reprennent leur expression neutre. « Karl ?» dit Loli. « Non, madame. Il ne vit plus ici. Il a déménagé. » Le monde de maman Rosa s'effondra. « Mais c'est impossible !»